Ici Rafadam. Bienvenue dans cette séance d'hypnose. Mets un casque et installe-toi confortablement. Nous partons pour un voyage aux confins de l'univers et de ta sagesse innée, intérieure. Commence par prendre une profonde inspiration, puis expire l'air tranquillement par la bouche. La respiration est notre guide intérieur. Elle nous aide à calmer l'esprit et le corps, à nous recentrer. Je vais m'adresser non pas à ton mental ce soir, mais à ton âme tout au long de cette méditation guidée. Si certains termes ou vérités te dérangent, laisse-les couler et reviens à l'instant présent, sans jugement. Parce qu'en accumulant du savoir, la vie peut paradoxalement devenir un mensonge et une source intarissable de souffrance. N'as-tu jamais regretté d'avoir jugé trop vite quelqu'un ou une situation ? Ne crois-tu pas que ce que tu appelles savoir n'est qu'une suite de suppositions et d'hypothèses ? Que savons-nous au juste de la réalité ? Voici un simple rappel pour l'enfant en chacun de nous. Celle et celui qui découvre sans juger. Celle ou celui qui ne fait que jouer. Le petit Socrate qui ne sait rien. Je sais que je ne sais rien, mais qui est conscient de son ignorance et qui s'en accommode. Parce qu'au fond, seul l'amour compte. Le savoir sans conscience enferme, tandis que l'amour délivre. C'est vrai quand on a 5 ans, c'est vrai tout au long de notre vie d'adulte amnésique, et c'est toujours aussi vrai sur notre lit de mort. Détends tes muscles, sens l'inertie gagner ton corps. Tu oublies volontiers tout ce que tu sais, ce que tu as appris et que tu prends pour la réalité. Tu aimes cette attitude au fond. Ton âme te commande de t'ôter un immense fardeau. L'ego et sa posture de sachant. Être humain ne signifie pas conceptualiser ou même penser. La pensée a ses limites. Elle est du domaine matériel. Être signifie ressentir. Ressentir l'ici et le maintenant, sans aucun jugement. Certains parlent d'instinct, de connaissance silencieuse, de non mental, et même d'amour inconditionnel. Si tu crois que ne pas penser équivaut à être bête, voire à ne plus exister, défais-toi vite de cette croyance. C'est le genre de croyance qui te limite et qui te fait souffrir à ton insu. Penser revient à analyser, comparer, évaluer et donc juger. Ceci est mieux. Cela est plus grand. Ceci est ainsi. Cela devrait être comme ceci et non comme ça. Penser, c'est apposer son passé sur l'instant présent, sur la chose ou la situation sur laquelle porte notre attention.
Pensée revient à appliquer un filtre déformant au réel. Le penseur est un miroir qui a déformé sa propre surface. L'image de la réalité est alors elle-même déformée. Le penseur se croit séparé du cosmos, solitaire et isolé. Il veut avoir raison, devenir un centre gravitationnel où toute chose, événements, animaux et humains graviteraient autour de sa petite personne. Le penseur est très orgueilleux. Si tu veux saisir la réalité, les choses telles qu'elles sont, tu dois te contenter d'observer. L'observation sans attente ni jugement est ton intelligence supérieure. Tu es doté de cette intelligence, même si tu n'en es pas conscient. Tu dois cesser d'être un penseur hyperactif pour devenir un observateur passif. C'est difficile, certes, quand on a passé sa vie à penser, à tel point qu'on s'est identifié à la pensée. N'as-tu pas remarqué que les sages parlent peu? Ils sont calmes. Ils n'ont rien à dire ou presque. Ils reflètent la réalité comme des miroirs non déformés et non déformants. Les sages ne pensent pas. Ils sont là, c'est tout. Les sages sont tout à la fois et rien en soi. Ils sont parfaitement accomplis. Ils ne font qu'un avec le grand tout. Le silence de ton esprit est donc ton salut. Le vide est un espace vierge et infini où toute création devient possible. Tu te libères ce soir de ton éducation et de tous les principes de vie que tu as pris pour des vérités. Ainsi tu connais l'éveil et en même temps tu t'endors en paix. Tu trouves ta place dans le monde. Tu choisis ton propre chemin et non celui que tu as hérité de papa ou de maman et des mères de nos mères et des pères de nos pères. Pour retrouver la clarté de l'esprit, débarrassons-nous de tout le superflu. Adoptons une vie simplifiée pour se reconnecter à soi-même, tout en inspirant ceux qui nous entourent. Si tu veux impulser un changement dans ce monde, contente-toi d'incarner ce changement et d'inspirer les gens sur ton passage. Ce soir, tu te sens libre et vrai, plein de sagesse et de paix, plein d'amour. Ton corps ne fait pas bien la différence entre un événement réel et le futur que tu imagines. C'est là ta force, la force de ton imagination, qui est un don de Dieu, un don très puissant. Grâce à l'imagination, tu peux changer ta vie, littéralement. Respire, imagine-toi adossé contre un arbre millénaire. Tu te sens si serein, si détendu. Tu sais que tu peux manifester des événements, des personnes, des situations.
Tu construis ta vie par l'imagination. Mais n'ai-je pas dit plus tôt de se libérer de la pensée? Certes, mais simplement si tu veux connaître la vérité. La pensée crée ta réalité, qui n'est pas la vérité. La vérité, c'est l'amour, l'interdépendance, le non-jugement, l'unité, la croissance, la mort et la renaissance. Il est impossible de la définir par les mots, mais ces concepts t'aideront à cerner son essence. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, tu peux voir la réalité et créer ta réalité. Tu es tout à la fois un observateur de la vérité et un créateur de réalité. Si tu le souhaites, tu peux aligner ta création avec la vérité. Dans ce cas, tu ne désires plus rien et tu embrasses l'infini, toute chose, toute personne, tout ce qui est. Tu peux être ce soir tout à la fois un artiste, un créateur de réalité et un sage, un observateur de la vérité. Toutes les images en toi sont ton film intérieur, ta vie. Si tu souhaites la paix intérieure, alors imagine que tu ne désires plus rien. Rien ne manque, car tu as déjà tout. Et en ne désirant rien, tu es en paix. Tu sens tes paupières s'alourdir. Il est presque impossible de rouvrir les yeux. Et c'est très bien ainsi. Peut-être as-tu souvent des pensées compulsives et qui te minent le moral. Sache que ces pensées ne sont qu'un outil pour manifester tes désirs et une certaine réalité. Comme un couteau, elles peuvent t'aider à cuisiner une journée délicieuse ou te blesser toi et les autres. Concentrons-nous sur les pensées qui nous font du bien. Et si certaines pensées nous agacent ou nous effraient, rappelons-nous qu'elles ne sont qu'un outil. C'est un couteau que nous pouvons utiliser judicieusement, nettoyer et ranger dans un tiroir quand nous n'en avons plus besoin. Si une pensée t'est inutile ou qu'elle te fait du mal, observe-la simplement. Accueille-la sans la juger, avec bienveillance. L'amour a un pouvoir transformateur, même sur tes pensées. Se mettre en colère ou non est donc de ta responsabilité, et non celle du monde extérieur. Nous avons le pouvoir sur nous-mêmes. Si tu te mets en colère, cela signifie que tu as donné ton consentement à la colère, automatiquement ou consciemment. Peut-être que tu as accordé trop d'importance à d'autres personnes et à ce qu'elles ont dit ou fait. Tu as été en colère à cause de cela. Ça t'arrivera peut-être encore, mais beaucoup moins. Si je suis en colère, je regarde à l'intérieur de moi. Je pardonne, je choisis la paix intérieure. Je ne cherche pas à me venger par des paroles ou des actes.
Je me concentre sur ce qui importe le plus. Je regarde au cœur de la personne. Je comprends qu'elle ne fait pas le mal consciemment. C'est l'ignorance qui cause le mal. Je comprends que certains événements appartiennent au passé et je les laisse là où ils sont, autant que possible. Je reste calme et je n'oppose aucune résistance. Être calme et doux envers soi-même et envers les autres, c'est déjà pardonner. Je comprends que ce qu'on m'a fait n'a probablement rien à voir avec moi, mais tout à voir avec la personne elle-même. Et en effet, combien de fois ne me suis-je pas rendu compte après coup, quand la colère retombe, que la situation n'est pas si grave, que les femmes et les hommes ne sont pas si méchants. S'ils le sont, c'est par inconscience. La sagesse ancestrale de ton âme te dit ce soir de pardonner. D'abord de te pardonner complètement et de pardonner autour de toi. Ceux qui t'ont offensé ou blessé, tu les pardonnes tous, de la même manière que tu pardonnes toutes tes erreurs et toutes tes offenses. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à posséder. La mort ne nous laissera rien emporter de nos richesses. Il n'y a rien à dominer non plus. Dominer est l'expression de l'homme de peu. Nous ne sommes pas distincts du cosmos et des autres. Notre différence est superficielle, une illusion appelée ego. Cette vérité est effrayante pour tout ego. L'ego est l'esclave de la peur. C'est effrayant de vouloir faire bande à part, de se détacher du cosmos. C'est s'en faire un ennemi. Veux-tu vraiment défier l'univers, devenir l'ennemi de ce qui se fait de plus puissant? Ce soir, je sors du rêve effrayant. Le cauchemar dans lequel je suis séparé de toute chose, du rêve de recherche de pouvoir et de peur, du rêve de la souffrance. Je me suis souvenu que je fais partie du grand tout, que le grand tout est un être vivant, infini et éternel. Mort et naissance, yin et yang, bas et haut, intérieur et extérieur, obscurité et lumière. Ce soir, je ne peux être contrarié par quoi que ce soit, car tout est bon. Je suis ce rocher, cet animal, cet autre être humain, et même cet objet. Comme l'univers, je suis en constante évolution. Je nais, je grandis, je vieillis, je meurs et je renais. Alors dis-moi, qu'y a-t-il à gagner? Qu'y a-t-il à perdre au final? Ton esprit aime résoudre des problèmes. La vie est un problème insoluble simplement parce que ce n'est pas un problème. Essayer de résoudre la vie est absurde. Si la vie n'est pas un problème, toi non plus, car tu fais partie de la vie. Tu n'es pas un problème, tu ne le seras jamais. Cesse de chercher. Si quelque chose doit être trouvé,
il le sera dans le silence de l'esprit. Cesse de penser, et tu verras ce que l'instant présent révèle. N'essayons pas de suivre un chemin. Il y a une infinité de chemins possibles. Créons notre propre chemin. Personne ne peut nous dire quel chemin prendre, pas même notre esprit agité. Je suis maintenant dans un état de conscience modifié. Je ressens en moi une joie profonde, une force tranquille et une paix inconditionnelle. Je verserai cette énergie divine dans ce que je fais et les autres pourront ressentir cet amour. Tant qu'il y a quelqu'un qui t'aime ici-bas, le monde des humains vaudra la peine d'être vécu. Et quelqu'un t'aime ici-bas. Tu ne l'as peut-être pas encore trouvé. Commence par aimer et tu seras aimé. Si je veux créer un amour meilleur, je commence par me donner un amour inconditionnel. Je fais vibrer l'amour autour de moi. Je ne résiste pas. Je me laisse porter par le courant de la vie. Je lui fais confiance. J'accepte l'impermanence de tout. Je lâche prise. J'arrête de créer des fictions destructrices. Je renonce à mes principes et à mes croyances. J'arrête d'aller à contre-courant de la vie. J'accepte l'instant tel qu'il est. Et j'arrête soudain de souffrir. Autour de moi, il y a le ciel, les arbres, le vent, des enfants qui jouent, le soleil et la pluie. Tout est parfait et complet. Tout est beau et facile. C'est moi qui ai rendu ma vie complexe et agaçante, parfois cruelle. Certains d'entre nous vivent dans la peur la plus totale, dans un cauchemar permanent. Ce sont des créateurs de cauchemars, c'est une maladie. Ils sont malades. À vrai dire, c'est la seule maladie mentale qui existe, puisqu'elle provoque toutes les autres maladies mentales. La science prouve à chaque nouvelle étude que cette affirmation est vraie. Il n'y a pas de hasard. Que j'en sois conscient ou non, je suis responsable de ma vibration et donc de ce que j'attire dans ma vie, maladie incluse. Les gens et les situations ne sont que le reflet de mon âme dans l'instant présent, le reflet du miroir que je suis. Par l'esprit, je peux me guérir. Mes pensées anxieuses ne sont que des fictions. Une identification complète avec l'esprit anxieux provoque la folie. La plus grande maladie des êtres humains, c'est de croire aux pensées les plus destructrices.
On peut souffrir de dépression quand on s'identifie au malheur. La folie n'est qu'une rébellion violente contre la vie. Voyons la vie comme notre ennemi et nous sombrerons dans la folie. Nous avons un grand pouvoir. Nous avons le pouvoir de nous mettre 6 ou 7 pieds sous terre, et nous avons le pouvoir de nous élever et d'atteindre le paradis sur terre. Le paradis est déjà en nous, à l'état de graine. Il suffit de l'arroser un peu chaque jour. Le sage qui sommeille en toi est libéré de la pensée destructrice et des désirs humains toxiques. Le sage en toi est ouvert à tout ce qui se présente à lui. Il pratique le détachement et pourtant il est en connexion avec tout. Tu n'as pas besoin de définir la vie, car la vie est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de te définir, de te réduire pour exister. Si tu te définis, tu te limites, tu ôtes ta dimension infinie. Regarde autour de toi et vois comment certains vivent dans un jeu de rôle très limité. Ils se sont volontairement bridés, c'est leur choix. Pour autant, ils ne sont pas inférieurs à toi. Ils ont eux aussi ce potentiel infini. Mais pour une raison ou une autre, ils ont décidé de l'étouffer. Ce n'est pas à toi de changer la donne pour eux. Tu pourras leur faire simplement remarquer. Le reste les regarde. La vie n'a pas de définition, toi non plus. La vie ne peut être réduite à un concept, toi non plus. La vie est une mère qui saigne pour donner naissance, un homme qui lutte pour surmonter son ego, un sourire, un souffle, une étreinte, un baiser, une danse éternelle, une énergie infinie. La vie est un champ de possibles. Notre job, c'est de l'accepter, pas de l'expliquer. Ce soir, tu es conscience pure. Tu ressens de la gratitude envers l'univers pour toutes ses bénédictions. Un lit confortable, des repas nourrissants, des amis chers, des livres inspirants, l'air vivifiant qui remplit tes poumons, cette séance de méditation, le battement rythmique de ton cœur. Depuis quand avons-nous besoin d'expliquer scientifiquement les choses pour qu'elles existent ? Je ne trouve aucune raison à mes perceptions. Je ne l'éprouve pas, mes perceptions, et pourtant je vis à travers elles, tous les jours. Elles n'existent pas moins pour moi. Elles sont ma réalité, peu importe à quel point elles peuvent être illusoires. Même érudit, je reste humble. Plus je sais et plus je me rends compte que je ne sais rien. Rien de significatif.
L'humilité me rend léger, libéré du fardeau des opinions et des théories farfelues. Ce vide et cette légèreté me rendent vivant. En étant vivant, je suis aligné avec la vie. Je ne fais qu'un avec elle. À un niveau élevé de conscience, la science et la poésie ne font qu'un. Une énergie mystérieuse et un esprit supérieur sont à l'œuvre dans toutes les lois de l'univers. C'est en nous, dans la chaise sur laquelle on s'assoit, dans les yeux qui lisent, dans les oreilles qui écoutent. N'est-ce pas magique ? J'oublie ce que je crois savoir. Je redécouvre l'espace vierge où tout devient possible. Je redeviens un enfant, passionné, insouciant. Ce soir, je vibre le plein. Le vide est plein, plein de potentialités. C'est la force de l'espace intérieur vidé. Un espace intérieur neuf pour accueillir la lumière et l'énergie. Et en définitive, l'amour. L'âme en toi te dit, si tu veux voir, ferme les yeux. Si tu veux trouver, arrête de chercher. Si tu veux avoir, commence par donner. Si tu veux le bonheur, souhaite le malheur. Si tu veux réussir, échoue misérablement. Si tu veux être toi-même, laisse d'abord mourir ton ego. L'échec n'est pas ton ennemi. C'est la norme, imbriquée dans la réussite. Personne ne réussit sans échouer. L'échec est un autre mot pour dire apprentissage. La vie te donne une leçon. Tu dois lui faire confiance. Vibre la satisfaction, même devant l'échec. Si tu vibres de la satisfaction, alors tu reçois plus de satisfaction. L'univers te renvoie ce que tu lui donnes, sous la forme du bon outil, de la bonne personne et de la bonne situation. C'est une coïncidence heureuse qui n'en est pas une. C'est comme un boomerang. Lance de la colère et de la frustration, et le retour du boomerang fera mal. Lance de l'amour, et tu connaîtras l'amour. Alors, aimons aussi l'échec. Ce n'est qu'un jeu. Quand tu adoptes cet état d'esprit, tu peux être toi-même. Pas avant. L'ego est ton plus bel échec, et donc ton passeport pour la réussite. Tu dois désapprendre. C'est à ce moment-là que tu te reconnectes à la source, au Tao, à l'amour inconditionnel pour tout. Tout
vaut alors la peine d'être accepté tel qu'il se présente, dans l'instant. Car tout ce qui se présente à toi a sa raison d'être. Cette raison d'être, c'est de te faire grandir. L'acceptation rend ta vie plus facile, beaucoup plus facile. Elle commence par l'acceptation de ton corps. Tu acceptes ton corps et tu en prends soin. Le corps, c'est comme une voiture qu'on te donne pour voyager dans cette vie. Elle n'est peut-être pas la plus belle ou la plus rapide, mais c'est la seule qui soit. Et c'est très bien comme ça. Tu l'as oublié, mais tu as choisi ce corps avant de t'incarner. Même si tu vas chez le garagiste, le chirurgien, il n'en demeure pas moins que dans cette vie, tu conduis toujours la même voiture corporelle. Certes, elle va vieillir. Il viendra un moment où elle ne fonctionnera plus. Elle ne démarrera plus. Mais ça n'a aucune importance, car tu es immortel par l'âme. Prends soin de ton corps. Cette nuit, tu dors à l'auberge du bon sommeil. Ton sommeil est réparateur. Tu te sens comme neuf au matin. La perception dépend de nous. Nous pouvons la façonner pour rendre notre vie magique. Beaucoup la rendent grise, pas vraiment magique. Aujourd'hui est une journée magnifique, et demain le sera aussi. Si ta journée ne commence pas comme tu le souhaites, accepte-la, telle qu'elle. L'acceptation rendra instantanément ta journée meilleure. Et la journée n'est pas encore terminée. De belles surprises t'attendent bientôt. Dès que tu t'attends à voir de belles choses dans ta vie, ces choses adviennent spontanément, comme par magie. Même dans les périodes les plus sombres, on peut trouver toujours matière à souffler et à se réjouir. Il faut regarder attentivement dans les toutes petites choses. La joie est en tout, nous dit Confucius. Il faut savoir l'extraire. La joie est un point de vue. Elle n'existe que si tu as envie d'elle. Tu es maintenant dans un état de relaxation profond. Laisse-toi bercer. Laisse couler. Lâche prise. Je fais confiance à la terre, à Gaïa qui m'a fait naître. Je fais confiance à l'univers en moi. Je me
me fait confiance. Je suis enfin libre, de retour chez moi. Aimer est ma raison de faire, car l'amour est ma raison d'être.